Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de tricoter les manches du pull raglan homme à col rond. Pour la taille 1, montez 58 mailles. Pour la taille 2, 60 mailles. Pour la taille 3, 62 mailles. Pour la taille 4, 64 mailles. Pour la taille 5, 68 mailles. Et pour la taille 6, 74 mailles. Et tricotez en côte de 2 pendant 5 cm. Ensuite, continuez au point fantaisie et au point jersey comme le dos, mais en augmentant tous les 8 rangs à une maille de chaque côté sur l'endroit, c'est-à-dire au 9e rang, 17e rang, et ceci jusqu'à obtenir 68 mailles pour la taille 1, 74 mailles pour la taille 2, 80 mailles pour la taille 3, 86 mailles pour la taille 4, 92 mailles pour la taille 5, et 102 mailles pour la taille 6. Et pour toutes les tailles, tricotez sur toutes les mailles jusqu'à une hauteur totale de 48 cm. Là, j'ai commencé mon point de blé. J'ai commencé à tricoter en gris le point de blé. Pour les augmentations au 9e rang, 17e, etc. Ici, j'ai terminé par une maille en droit. Ici, une maille en vert. Donc, pour continuer le point avec les augmentations, je dois tricoter la 2e maille en vert. Donc, l'augmentation, je la ferai en droit et la première maille en vert. Je la glisse comme si je la tricotais en vert. Je fais l'augmentation en droit et je tricote ma 2e maille en vert. Et je continue jusqu'à la dernière maille au point de blé. À l'avant-dernière maille, j'ai terminé par une maille en droit. Donc je fais l'augmentation en maille en vert en prenant en dessous de la dernière maille la maille, je la tricote en vert et je termine par une maille en droit. Au rang suivant, je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Ici, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, et je tricote de la même façon jusqu'à la fin du rang. Ensuite, pour le raglan, rabattre de chaque côté comme le dos à chaque début de rang. Pour la taille 1 et 2, une fois 3 mailles, on obtient 62 ou 68 mailles. Pour la taille 3, une fois 5 mailles, on obtient 70 mailles. Pour la taille 4, 5, 6, rabattre de chaque côté une fois 7 mailles et l'on obtient 72 mailles ou 78 mailles ou 88 mailles. Puis diminuer à 2 mailles du bord sur l'endroit, exactement de la même façon que le dos, de chaque côté. Pour la taille 1, 22 fois une maille et l'on obtient 18 mailles.
pour la taille 2, 25 fois une maille et l'on obtient 18 mailles. Pour la taille 3, 26 fois une maille et l'on obtient 18 mailles. Pour la taille 4, 28 fois une maille, on obtient 16 mailles. Pour la taille 5, 2 fois 2 mailles plus 27 fois une maille et l'on obtient 16 mailles. Et pour la taille 6, 1 fois 3 mailles plus 2 fois 2 mailles plus 29 fois une maille et l'on obtient 16 mailles. Ensuite, continuez du côté droit comme le dos en diminuant pour la taille 1 6 fois une maille, pour la taille 2 6 fois une maille, pour la taille 3 6 fois une maille, pour la taille 4 6 fois une maille, pour la taille 5 et 6 7 fois une maille. Et en même temps, du côté gauche, qui est en même temps le devant pour l'encolure, pour la taille 1, 1 fois 5 mailles, 1 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles. Diminuez de la même façon pour la taille 2. Pour la taille 3, diminuez comme la taille 1. Pour la taille 4, diminuez 1 fois 6 mailles et 1 fois 4 mailles. Pour la taille 5 et la taille 6, diminuez 1 fois 7 mailles et 1 fois 2 mailles. Je vous montre pour la taille 2, mais le principe est le même pour toutes les tailles. Donc du côté droit, je diminue 6 fois une maille. 2 mailles, une fois. Je continue à tricoter sur toutes les mailles. Du côté gauche, je dois diminuer 1 fois 5 mailles. Donc, au début du rang, je rabats 5 mailles. Je continue sur toutes les mailles en maille envers. Je rabats une maille pour la deuxième fois à 2 mailles du bord et je continue sur toutes les mailles en maille endroit. Je dois rabattre une fois 4 mailles au rang suivant. Je continue sur toutes les mailles en maille envers.
Au rang suivant, je rabats pour la troisième fois une maille. Au rang suivant, je rabats une fois 3 mailles. Il me reste 3 mailles que je tricote en maille envers. Là, je ne rabats plus les mailles. Donc, je continue droit du côté envers. Pour diminuer une maille, je glisse la première maille et je tricote ensemble les 2 mailles suivantes. Je retourne le travail et je tricote mes 2 mailles envers. Je retourne le travail et je tricote mes 2 dernières mailles ensemble. Je coupe le fil. Et nous avons fait un côté. Pour une manche, ce côté-ci représente le côté devant plus l'encolure. Et ce côté-ci, le raglan du dos. Pour l'autre manche, on tricote de la même façon toutes les diminutions, c'est-à-dire pour la taille 1, 22 fois une maille, pour la taille 2, 25 fois une maille, pour la taille 3, 26 fois une maille, pour la taille 4, 28 fois une maille, pour la taille 5, 2 fois 2 mailles plus 27 fois une maille, et pour la taille 6, 1 fois 3 mailles plus 2 fois 2 mailles plus 29 fois une maille. Puis, on va continuer du côté droit par diminuer pour la taille 2 comme exemple 1 fois 5 mailles. On continue jusqu'aux 4 dernières mailles à tricoter en droit. Arrivé aux 4 dernières mailles, on diminue une maille en surjet simple. Au rang suivant, on tricote toutes les mailles envers. Ensuite, du côté
3, je diminue de 4 mailles. Sur les 4 dernières mailles, je fais un surgé simple. Je tricote toutes les mailles envers. Ensuite, je rabats 3 mailles. Là, je fais sur les 3 dernières mailles un surgé simple. Il me reste 3 mailles. Au rang suivant, je tricote en maille envers. Je tricote sur les 3 mailles sur l'endroit, je glisse la première maille et je fais un surgé simple. Sur l'envers, je tricote les 2 dernières mailles envers. Au rang suivant, je tricote les 2 dernières mailles ensemble en droit. Ensuite, je coupe le fil. Pour l'autre côté, ce côté-ci représente le côté devant l'encolure et ce côté-ci le côté dos. Je vous montre le montage sur papier parce que ceci est plus visible qu'avec le pull en vidéo. On place le dos comme ceci. La manche du côté le plus long à côté de l'emmanchure du dos. De la même façon, la deuxième manche. Le devant en vis-à-vis du dos. Et on voit bien que l'emmanchure la plus courte se trouve bien avec l'emmanchure de la manche la plus courte. Il existe 2 façons pour faire la couture. Sur l'endroit, donc endroit, 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 et on coud sur l'endroit d'une façon invisible, forme grafting. On peut aussi mettre les pièces sur l'envers et coudre à point arrière.
mais en laissant une ouverture du côté dos pour ensuite faire la couture soit à part ou soit en relevant l'émail. Et en laissant l'ouverture d'un côté, c'est beaucoup plus facile de relever l'émail et même de coudre à part sur l'endroit le col, et ensuite la couture du col se fait en prolongement de la couture dos. Pour le col, soit relever l'émail du dos plus du devant plus l'émail des manches du plus petit côté, ce qui correspond à l'encolure. Ou bien à part, pour la taille 1, monter 122 mailles. Pour la taille 2, 130 mailles. Pour la taille 3, 138. Pour la taille 4, 146. Pour la taille 5, 152 mailles. Et pour la taille 6, 156 mailles. Et coudre sur l'endroit à point invisible. Là, j'ai mis des épingles sur l'endroit et je vais coudre au point invisible. Ensuite, on va fermer les manches. Donc, vous mettez à plat sur l'endroit le dos, les manches et le devant. Et l'on va plier la manche en deux pour la coudre. Mettre des épingles pour fermer les manches et coudre à point arrière, toujours sur l'envers, et dans le prolongement, coudre pour assembler à point arrière les côtés du dos et du devant. Je n'ai pas tout de suite rentré les fils parce que je vais m'en servir pour assembler suivant la couleur. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.